Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Paul Ricoeur, lecture 1, autour du politique. 3 volumes de textes de Ricoeur, articles, préfaces, jusqu'alors dispersés. Interrogation dont le citoyen du XXe siècle a la hantise. Ricoeur pense l'événement. Recueil qui permet de prendre la mesure d'une philosophie profondément politique et d'une pensée soucieuse de la cité. Période de 1935 à 1984. Outre les ouvrages du philosophe, 375 textes majeurs, articles, et 76 mineurs. Les lectures accompagnent naturellement une pensée herméneutique. Hannah Arendt remonte du politique vers la philosophie fondamentale et revient de la seconde au premier. Dans les origines du totalitarisme, accumulation des notations concernant les facteurs facilitants. Détails sur le formidable appareil de pouvoir. Le système totalitaire se vérifie par la terreur. Un système qui rend les hommes superflus de trop. David Rousset pointe la tâche aveugle. Tout est permis, tout est possible. Explosion concentrationnaire. Le philosophe peut ambitionner de fixer les traits durables de la condition humaine. Vita activa de la condition humaine, triade de travail, œuvre, action. Hannah Arendt s'emploie à distinguer avec soin la force et la violence. La violence n'est pas un abus de pouvoir, et le pouvoir n'est pas l'usage légitime de la violence. Concept inversement proportionnel, le pouvoir n'existe que là où une action en commun est réglée par un lien institutionnel reconnu. La liberté, capacité d'interrompre la fatalité. Le pouvoir correspond à l'aptitude de l'homme à agir. Les Grecs ont défini les formes de gouvernement comme des variétés dans le système de la domination de l'homme sur l'homme. Un seul, quelques-uns, la majorité. La tâche de la révolution est de substituer la volonté du peuple à la domination de l'homme sur l'homme. Le pouvoir a toujours besoin de s'appuyer sur le nombre, tandis que la violence peut s'en passer, du fait que pour s'imposer, elle peut recourir à des instruments. Le règne de la pure violence s'instaure quand le pouvoir commence à se perdre. L'action constitue la réponse de l'homme au fait d'être né. La réponse non le prolongement. Heidegger lit le proche et l'oublié. Son adversaire Lévinas nous a appris à parler en termes de traces. Le pouvoir pur est le méconnu du présent politique. Le proche et l'oublié et des circonstances exaltantes où l'oublié devient le proche. L'opinion et non la vérité est une des bases indispensables de tout pouvoir. Le pouvoir institutionnalisé prend souvent le masque de l'autorité. Machiavel est loué pour son éloge de la ruse. Sa notion de l'autorité a contribué à la confusion. Le pouvoir est volatile, la fondation est ce qui peut seul le rendre durable. Arendt, contrainte à l'exil, travaille à Paris pour des organisations qui facilitent l'émigration des Juifs en Palestine puis à New York. L'événement illumine son propre passé, mais ne peut jamais en être déduit. Conférence traduite sous le titre « La nature du totalitarisme ». Aveu de l'impensable, l'hypothèse « tout est possible » conduit à la destruction totale. Distinction entre vita contemplativa et vita activa. L'activité appelée travail tire son caractère temporel de la nature transitoire des choses produites en vue de subsister. La vie doit être sans cesse entretenue et renouvelée, vie perpétuellement mourante. Le fil conducteur de toute analyse est la destruction continuelle de biens liés à la consommation. L'analyse du travail anticipe celle de l'œuvre, futilité d'une vie qui ne se fixe ni se réalise en un sujet permanent qui dure après que son labeur soit passé. Adam Smith. L'action révèle l'homme comme celui qui commence quelque chose dans le monde. Le porteur de l'action, c'est l'homme, le citoyen. L'histoire d'une vie est une sorte de compromis issu de la rencontre entre les événements initiés par l'homme en tant qu'agent de l'action et le jeu de circonstances induit par le réseau des relations humaines. Le résultat est une histoire dont chacun est le héros sans être l'auteur. L'histoire racontée est seulement le résultat de l'action. Arendt. Le domaine public tire sa cohérence du pouvoir qui demeure potentiel par contraste avec la force qui persiste. Fragilité des affaires humaines, définition grecque de l'histoire conçue comme un effort pour sauver les actions des hommes, de la futilité qui résulte de l'oubli. L'action est en soi et par soi totalement futile. Elle ne laisse pas de produit achevé derrière elle.
Le concept même de faire l'histoire marque la régression de l'agir au faire, la faiblesse et l'irréversibilité et l'imprévisibilité, l'irréversibilité. La seule réponse est le pouvoir de pardonner. Le pardon délie ce qui est lié, la promesse enchaîne ce qui est incertain. Jan Patočka, le philosophe résistant, disciple de Husserl, qui se consacra à la défense des droits civiques et politiques, Charte 77, a invoqué les textes relatifs aux libertés et aux droits civiques par lesquels l'État s'est lui-même lié. Pacte recommandé à la ratification des États par l'ONU, devoir moral aux États de se soumettre eux-mêmes aux principes auxquels ils se sont solennellement engagés. Liberté d'expression, droit à l'information, inviolabilité de la vie privée, droit d'association, instruction, sans discrimination politique. Patočka, arrêté par la police, mis à mort par le pouvoir, acharnement. Quel recours a le citoyen contre le tyran et l'extrême abaissement d'un peuple. Patočka partage avec Heidegger la conviction que c'est l'homme tout entier dans ses capacités de connaissance, d'action et de sentiment qui est ouvert au monde. Constitution ontologique qui précède la conscience que nous en prenons. L'ouverture au monde est sous la dépendance d'activités humaines qui la recueillent. L'obscurité, dit Patočka, est la finitude. Le péril constamment exposé et à affronter. Le but réside en la vie libre. Comme tel, Héraclite est celui qui a pensé la naissance de tout lien à partir de l'ébranlement le plus extrême. Le danger n'est pas de retomber dans l'idéalisme, mais de céder au nihilisme. Reprise du mouvement aristotélicien devenu mouvement de l'existence. Éric Weil a pour conviction que l'action humaine considérée en tant que politique est censée. La morale est le point de départ de la philosophie politique. L'éducation est au service de ce qui est jugé convenable par la morale d'une époque. L'insatisfaction de l'individu exprime autre chose que l'anarchie de la singularité. C'est la voix de la communauté historique qui parle, c'est le trésor du sens reçu du passé qui ne veut pas mourir. Weil enseigne que les sociétés traditionnelles n'ont été éduquées au travail moderne que par la violence de ces rassembleurs de terre. L'État constitutionnel est devenu à partir de l'État autocratique. Il procède de lui et porte la cicatrice de la violence originelle des tyrans. L'État est toujours empirique. L'État est cette réalité raisonnable qui peut être aussi insensée. Présence en sourdine de l'arbitraire toujours possible de la puissance étatique. Le progrès vers la non-violence définit pour la politique le sens de l'histoire. Le but est la liberté de tout homme dans la réalisation des morales particulières. L'individu raisonnable est au-dessus de l'État. Médiation de l'État. De l'absolu à la sagesse par l'action, arrachement que constitue la catégorie de conditions. L'absolu, c'est le bon de l'attitude hors du conflit pour le placer sous le titre de la particularité comprise. Hegel a découvert la catégorie philosophique de la philosophie même. L'œuvre et le fini instaurent la contre-pensée. Le fini affirmant le rôle essentiel du discours. L'œuvre rejette le discours. La finitude est vue comme simple discours par l'homme de l'agir. Sens et sagesse ne s'ajustent pas à l'action qui réalise le discours. Extinction par accomplissement. L'homme d'action peut se moquer du philosophe et lui dire de se taire et de cesser d'interpréter le monde. J'ai entrepris de le changer. La fin comme but. La sagesse ajoute un sens au sens. La sagesse est la coïncidence du discours et de la situation de l'homme qui vit aujourd'hui. La tâche du philosophe est de prendre la mesure la plus large de l'empire de la violence. La philosophie se définit intégralement par la volonté du sens, par le choix en faveur du discours cohérent. Le philosophe est celui qui articule la suite de son discours dans l'horizon d'une tradition, pas de philosophie sans présupposition. Toute réduction de la raison à l'entendement conspire finalement avec la violence. Une règle du bon usage du langage est la pratique non violente du discours lui-même. Respecter la pluralité et la diversité des langages. Karl Jasper, lucidité de l'ouvrage, la culpabilité allemande. Lucidité sur la division de l'Allemagne de l'après-guerre. Courage de l'auteur, car dans un pays occupé, on ne peut tout dire, mais tout ce qu'on dit peut être porté par l'esprit de vérité. L'histoire est devenue définitivement universelle. Aucun goût d'auto-punition dans ce livre, distinction sur les espèces de responsabilité et donc de culpabilité. L'homme est seul devant sa conscience ou devant Dieu, seul un ami peut l'aider, seul chemin de la purification, la culpabilité criminelle,
Le crime relève d'un tribunal, il est dénué de sens d'inculper d'un crime un peuple tout entier. Culpabilité politique, celle du peuple responsable de la politique de son gouvernement. Culpabilité morale affectant les actes de chacun. Seule la conscience en est juge. Juge intime, être coupable au sens métaphysique, c'est manquer à la solidarité absolue qui vous lie à tout être humain comme tel. Haute valeur trahie. L'instance compétente, c'est Dieu seul. Culpabilité à des degrés différents, solidarité du citoyen avec son État. C'est parce que l'État nazi a commis des crimes que le dommage causé par la collectivité et la sanction collective de réparation prennent une teinte morale. L'accusation n'est solide que si elle se borne sur le plan défini et limité de l'accusation criminelle contre des individus. Encouragement positif donné aux tyrans, concordat consenti par le Vatican en 1933, reconnaissance du régime hitlérien par tous les États, tolérance et avalisation des agressions nazies, pacte naval anglo-allemand, pacte germano-soviétique. C'est au lecteur à achever le sens de ce livre, à l'achever différemment selon qu'il est allemand ou étranger. Tourné vers le dedans, il approfondit la culpabilité allemande. Tourné vers le dehors, il tend à la limitation de l'accusation. Jasper eut toujours l'élégance de reconnaître en Heidegger le seul vrai philosophe de son époque. Jeanne Hertzsch est l'héritière avec Arendt de la pensée de Karl Jasper. Publication des entretiens avec Dufour éclairait l'obscur. Aristote disait que la rhétorique, qu'elle était l'antistrophe de la dialectique, appelle selon lui à des arguments seulement probables. C'est le probable qui se situe entre la démonstration et le sophisme. Le choix entre deux interprétations de l'appartenance politique du sujet humain n'est pas indifférent en ce qui concerne le statut des obligations qui en résultent. Arendt. L'individu ne devient humain que sous la condition de certaines institutions. L'autorité désigne la contrepartie de l'obligation issue de l'appartenance à un espace politique, obligation d'obéir aux règles communes. L'homme n'a pas de meilleur organe pour s'interpréter lui-même comme animal politique. L'amitié a pour vis-à-vis un prochain, la justice un tiers. L'institution est plus que l'addition des individus porteurs de rôle. La relation sociale ne se réduit pas au terme de la relation. L'entreprise, la cellule familiale, l'hôpital, le milieu carcéral connaissent la répartition d'autorité entre partenaires égaux, l'instance supérieure et l'État. L'appareil judiciaire attend que l'État garantisse le bon fonctionnement de la justice dans un espace protégé et délimité à l'intérieur de l'espace public. La justice comme pratique sociale. John Rawls, de l'autonomie morale à la fiction du contrat social. C'est la fonction du contrat social de dériver les contenus des principes de justice d'une procédure équitable. La justice comme équité. Rawls. Pour Kant, la loi est celle qu'une liberté se donnerait à elle-même si elle s'était soustraite à l'inclination des désirs et du plaisir. Pour Rawls, une institution juste serait celle qu'une pluralité d'individus raisonnables et désintéressés choisirait s'ils pouvaient délibérer dans une situation qui serait elle-même équitable. Le juste est à découvrir, le juste est à construire. Il n'est pas connu à l'avance, il est supposé résulter de la délibération dans une condition d'équité absolue. C'est le scandale de l'inégalité qui met en mouvement la pensée. Chez Rawls, c'est celle des chances initiales à l'entrée de la vie, les positions de départ. Le vice de l'utilitarisme consiste dans l'extrapolation de l'individu à la société. Une chose est de dire qu'un individu sacrifie un plaisir immédiat, un autre que le sacrifice d'une minorité est requis par la satisfaction de la majorité. Les peuples sont asservis pendant des millénaires à un principe de domination transcendant. Règle d'or des rabbins du 1er siècle dans le sermon sur la montagne. Ne fais pas à autrui ce que tu détesterais qu'il te soit fait. Le pouvoir charismatique de l'homme d'État est solidaire de la montée des hommes politiques professionnels. Le chef entraînant la masse par l'intermédiaire des machines, du parti. Max Weber, penseur politique, révèle le philosophe critique du système et du savoir absolu, l'homme de la connaissance approchée, du savoir limite. L'humanité dans sa profondeur est bien cette unité ne puisse se saisir. Elle-même ne puisse prendre conscience de soi que par le moyen de la communication et non par un processus d'identification et de renouvellement. Weber, dans la politique comme métier, distingue deux niveaux de la morale, celle de la conviction et celle de la responsabilité.
Celle de la conviction agit indirectement par la pression constante qu'elle exerce sur la morale de responsabilité et de puissance. Elle est liée au souhaitable humain, l'optimum éthique. La visée éthique est celle de la vie bonne, avec et pour les autres, dans les institutions justes. La justice consiste à attribuer à chacun sa part. Le chacun est le destinataire d'un partage juste. Avec Kant, idée de la personne comme fin en soi. Agis toujours de telle façon que tu traites l'humanité dans ta propre personne et dans celle d'autrui, non pas seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin en soi. Kant assigne à la règle d'universalisation des maximes. La sagesse pratique est liée au jugement moral en situation et pour laquelle la conviction est plus décisive que la règle elle-même, composante de l'éthique. Estime de soi, sollicitude et sens de la justice. Aristote, l'équitable est un correctif de la loi. Là où la loi a manqué de statuer à cause de sa généralité. Les valeurs éthiques, note René Lenoir, ne s'accumulent pas. Le plus grand progrès de l'époque, c'est la fin de l'idée de progrès. L'homme est devenu le périssable par excellence. La maxime principale de la morale devient l'exercice de la mesure, de la retenue, voire de l'abstention d'agir. Emmanuel Lévinas parle d'événements éthiques quand la responsabilité d'autrui transcende la préoccupation d'être. Évocation biblique du psaume 110, principe du savoir, la crainte de Yahvé, bien aviser tous ceux qui s'y tiennent. Sa louange demeure à jamais. Idéal type que désigne la formule « une foi, une loi, un roi », justification théologique et politique de l'intolérance selon Elisabeth Labrousse. C'est sous la poussée de la culture laïque que l'état de droit est né. Liberté donc, liberté au pluriel, dont l'abstention. Les règles d'ordre n'ont en principe pas d'autre but que d'accroître les bénéfices de la liberté. Postulat de « plus grande est la liberté de mon adversaire, plus grande sera la mienne ». L'état absolument neutre est une idée limite qui sert à mesurer l'écart entre les réels et l'idéal. Marcel Gauchet dit que pendant des millénaires, les religions ont fondé l'ordre social, mais ce n'est plus le cas sous le régime du désenchantement. Avec Constantin, l'Église a pris la relève d'une entreprise de fondation avec laquelle elle n'avait à l'origine rien à voir. La puissance impuissante de la parole, c'est sa non-violence. L'intolérable est le consensus conflictuel que ma culture tient pour inacceptable, abject, indigne de respect, car lui-même sans respect et pulsion toujours renaissante du pouvoir politique, à dire la vérité au lieu de se borner à exercer la justice, ce qui est la suprême ascèse du pouvoir. La culture est une bombe à retardement pour toute dictature. Si une dictature crée de la culture, elle met en place le mécanisme de son propre dépérissement. Quand deux partis qui ont le pouvoir réel de mener une campagne et qui diffèrent que peu sur les problèmes de fond et que le citoyen est à la merci d'une presse commercialisée, la liberté de choix tend vers zéro. Le juif se tient parmi les nations invoquant une essence singulière, peuple exilé, dispersé partout ailleurs qu'en Palestine et qui ne se reconnaissent comme peuple qu'en liaison avec une terre. Pour le chrétien, Sion signifie un lieu qui n'est pas une terre. Le sens littéral de la terre promise est aboli dans le symbolisme d'un lieu non géographique. Chaque peuple a pour l'histoire quelque chose comme un projet qui fonde le consentement de ses membres à une même existence communautaire. Ce projet se manifeste dans une morale concrète, dans un esprit que seuls ses membres peuvent comprendre du dedans, filiation historique du judaïsme au christianisme et persécution des Israélites par la chrétienté. L'État juif est né du renversement de la majorité en Palestine au profit des Juifs, par suite de l'immigration juive massive d'après-guerre. La loi du retour par laquelle l'État d'Israël s'est engagé à assurer à tout Juif fait de l'État d'Israël un État virtuellement ouvert à plusieurs millions d'immigrants. André Neher. Depuis la création de l'État juif, un périodique pour l'entente judéo-arabe, Ner, qui veut dire lumière, paraît sans interruption en Israël, recrutant ces courageux réducteurs parmi les penseurs engagés dans la vie du pays et y assumant des responsabilités élevées. Pas dans les pays arabes. L'université en France a souffert de l'excès d'uniformité, 1968. L'un des objectifs poursuivis par Amnesty International est l'exercice des droits de l'homme, soins aux victimes de la répression, accueil de réfugiés et la réhabilitation des victimes de la torture. Lutte menée sur le plan juridique et intentionnel.
L'organisation rappelle que la société entière est malade de la torture et il ne faut pas craindre d'invoquer le droit à l'ingérence dans les affaires intérieures à tout pays, droit fondé sur l'universalité des droits de l'homme. Paul Ricoeur, lecture 1, autour du politique. Merci.